Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, le déni de grossesse. Plusieurs femmes en Afrique ne savent pas ce que c'est que le déni de grossesse. J'espère que cette vidéo va vous permettre d'être mieux cultivé en ce qui concerne ce thème. Car le déni de grossesse peut arriver à toutes les femmes. On se retrouve après ça. Vous avez déjà eu une amie, une copine, une voisine qui vous dit qu'elle a su seulement qu'elle était enceinte quand elle était sur la table d'accouchement. C'est peut-être étrange ou bien difficile à croire, mais c'est vrai. Le déni de grossesse est le fait d'être enceinte sans toutefois avoir conscience de l'aide. La femme qui est atteinte du déni de grossesse ne présente aucun signe. Pas de ventre, aucune prise de poids, ni de masque de grossesse, pas de nausée. L'absence de ces signes font en sorte que l'entourage et la personne même ne soient pas au courant qu'il y a une grossesse dans les parages. On distingue deux types de déni de grossesse. Le déni de grossesse partielle et le déni de grossesse totale. Le déni de grossesse partielle. La grossesse est découverte après le premier semestre de la grossesse, mais avant le terme. Par contre, le déni de grossesse totale, la grossesse n'est découverte seulement lors de l'accouchement à l'hôpital. Donc, quand nous voyons la différence, nous voyons que le déni de grossesse partielle est mieux. Car après le premier semestre, tu peux quand même avoir le temps de te préparer, faire la layette et tout. Mais en cas de déni de grossesse totale, tu n'as pas le temps. Tu te retrouves juste face à quelque chose que tu ne t'es pas préparé, quoi. Et la majeure partie des femmes qui sont atteintes du déni de grossesse totale accouchent à la maison, car ça arrive. Le déni de grossesse est un trouble psychiatrique. En effet, la grossesse n'est pas uniquement un processus physiologique permettant la croissance du bébé. C'est aussi un processus psychique durant lequel la femme donne naissance à un bébé, dont la femme devient mère. En cas de grossesse, toute manifestation physique de la grossesse est comme bloquée. Les spécialistes évoquent différents éléments dont la genèse de la psychopathologie du déni de grossesse. En outre, nous avons l'ambivalence du désir de l'enfant. Donc, vous les femmes là qui avez déjà passé plus de 5 ans de mariage, sans avoir d'enfants, il y a le stress et tout, tellement l'envie d'avoir d'enfants, mais vous n'avez pas. Sachez que c'est aussi une cause du déni de grossesse. Le rapport à la sexualité, l'absence de l'expression des sentiments. Il y a plusieurs personnes qui ont du mal à exprimer ce qu'ils ressentent. C'est mon cas en tout cas. Je n'arrive pas à me dégager, à exprimer mes sentiments. Je suis un peu trop réservée et c'est pas une bonne chose. Les traumatismes passés ou actuels. Vous avez peut-être eu des harcèlements, des problèmes avec des amis avant qui vous traumatisent au fil du temps. Il faut apprendre à surpasser certaines choses. Car le fait de toujours garder, ça peut causer quelque chose dans l'avenir. C'est pourquoi j'apprécie beaucoup les Blancs. Car la majorité prennent une petite partie de leur temps pour se rendre chez un psychiatre. Pas parce qu'ils sont fous ou bien qu'ils ont perdu la raison, mais tout simplement parce qu'ils veulent se libérer. Ils savent que avec le psychiatre, ils sont plus confiants, ils peuvent tout dire sans souci, quoi. Et cette consultation va aussi leur permettre de savoir où se trouve leur niveau de santé. Et je pense qu'on devrait imiter cela. Le déni de grossesse est un véritable choc pour la mère. Car en cas de déni partiel, elle peut commencer à se préparer à sa vie de maman
ou alors à procéder à l'interruption de la grossesse. Mais je ne vous le conseille pas. L'interruption de la grossesse n'est pas la meilleure solution. Mais en cas de déni de grossesse totale, la mère est confrontée à la découverte de la grossesse de façon brutale. L'infanticide est l'issue la plus dramatique du déni de grossesse totale. Il demeure cependant rare, heureusement. Je vais vous donner la définition de l'infanticide juste en barre d'infos. Un accompagnement entre la mère et l'enfant est très nécessaire pour aider la maman à tisser les liens avec son bébé. Car l'absence du temps de maturation psychologique de la grossesse peut être une barrière pour la maman. Donc, après la grossesse, l'entourage, les amis ou bien un psychiatre doit accompagner la maman pour qu'elle puisse d'abord traverser ce phénomène car elle a été choquée. Ce que je ne sais pas et ce que je n'ai pas vu lors de mes recherches, c'est que est-ce que les règles sont visibles lors du déni de grossesse? Mais à mon humble avis, je pense que oui, les règles sont visibles parce que si les règles n'étaient pas visibles, la femme allait se précipiter pour aller consulter un gynécologue pour savoir si elle a un problème ou bien si elle est enceinte. Donc, si la femme passe plus de 9 mois avec sa grossesse sans savoir qu'elle est enceinte, cela signifie que les règles sont bien présentes. Nous arrivons au terme de cette vidéo. Il y en avait tellement de choses et d'éléments, mais je n'ai pas pu les mettre ici, tellement la vidéo allait être trop longue. Donc, je vous invite sur les commentaires à poser vos questions et je vais vous répondre. N'oubliez pas de liker, commenter, de vous abonner et surtout de partager. Car quand quelque chose est bien, il faut partager avec les autres pour que tout le monde soit au courant. On se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo.